On est dans un palais de justice qui a coûté des millions, des centaines de millions, et c'est un gros gag parce que maintenant toute cette justice, finalement, quand on y réfléchit, c'est un procès en diffamation, c'est très sérieux, où la preuve que l'accusation est mensongère. Non, il n'y a pas besoin de prouver que l'accusation de Natacha Ray, il n'y a rien besoin de prouver. Tout est à la charge de la défense. Finalement, la défense doit tout faire, doit prouver qu'elle a raison. Alors, je suis d'accord que dans les procès en diffamation, c'est un peu plus compliqué que ça, mais quand même, on est en train de parler de savoir si Brigitte est un homme, si Brigitte a détourné un enfant de 14 ans, si Brigitte... finalement, et Macron sont tenus par des intérêts de corruption. Tout ça, c'est sérieux, tout ça, c'est important. Et tout le monde évacue le besoin de la preuve. La preuve toute simple. Le besoin de la preuve toute simple, voilà. Alors ici, aujourd'hui, je suis avec Stéphane Espic, qui se porte partie civile pour, dis-moi, pour demander quoi exactement ? Justement, pour enquêter sur le fait que le parquet, comme d'habitude, tape à côté. Et donc, c'est pas sur une histoire de savoir si c'est un homme ou une femme, c'est pas une histoire de gonade, mais c'est de savoir s'il y a eu détournement de mineurs. Et donc, pour toute personne qui a été abusée par personne ayant autorité comme une professeure sur son élève, un adolescent qui n'a pas terminé correctement son adolescence, n'est pas à même ensuite d'avoir le discernement nécessaire et encore moins de devenir chef de l'État. Voilà, donc Stéphane Espic, très courageux. On a besoin de ressources judiciaires. Il faut pouvoir payer les avocats. N'hésitez pas à soutenir. Faites buzzer surtout le hashtag procès trogneux. Brigitte est-il un homme ? Hashtag Brigitte est-il un homme ? C'est ça la vraie question que se posent les Français et sur laquelle la Cour évite soigneusement de répondre et de demander des preuves. Voilà.